Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, la France et la Ligue 1 au programme, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Quatrième journée de Ligue 1, on commence ce vendredi à 21 h par un match en Corse du côté d'Ajaccio qui reçoit le LOSC. D'un côté, des Corses qui n'ont toujours pas signé de victoire en 3 journées, 2 défaites, 2-1 contre Lyon et Rennes et un nul 0-0 contre Lens. Ce qu'on peut noter, c'est qu'Ajaccio pour l'instant joue que des grosses équipes de Ligue 1. Ils reçoivent ici Lille qui reste sur une raclée subie contre Paris 7-1. Les hommes de Paulo Fonseca avaient pourtant réalisé 2 bonnes journées avec une victoire 4-1 contre Auxerre et un bon nul du côté de Nantes, 1 partout. Les Dogs voudront forcément rebondir et prendre les 3 points sur ce match. Je pense qu'ils le feront avec une belle victoire, 3-0. Second match, direction le promu Auxerre qui reçoit la belle équipe de Strasbourg. Les Auxerrois qui viennent de signer leur première victoire de la saison sur la pelouse de Montpellier, malgré l'ouverture du score des Montpelliérains, l'AGIA n'a rien lâché et grâce à des buts de Dacosta et Mathias Autré se sont imposés 2-1. Le Racing, de son côté, début de saison plutôt compliqué avec aucun succès en 3 journées, une défaite contre Monaco 2-1 puis ensuite 2 nuls sur le score de 1 partout contre Nice et Reims. Je pense que Strasbourg est favori pour ce match, je vais leur donner l'avantage mais pas sur une victoire, plutôt sur un match nul 1 partout avec un avantage en away no bet. Troisième match ce samedi à 21 h, direction le Stade Bollaert, le Racing Club de Lens reçoit le Stade Rennais. Après un succès 3-2 contre Brest et un nul 0-0 du côté d'Ajaccio, les 100 York n'avaient pas la tâche facile avec un déplacement à Monaco et clairement les Lensois ont réalisé une copie presque parfaite et se sont imposés facilement 4-1. Rennes, quant à lui, début de saison plutôt décevant, bien loin de ce qu'on pouvait voir la saison passée avec une avalanche de buts. Ils ont perdu ici d'entrée contre Lorient 1-0, ils ont ensuite fait nul 1 partout à Monaco avant de gagner difficilement contre Ajaccio 2-1. Mon point de vue pour ce match entre Lens et Rennes, je pense qu'un match nul est fort possible, je vais dire 2-2 avec un avantage de sécurisation aux locaux. On commence ce dimanche à 13 h avec un match du côté de la Beaujoire, Nantes reçoit le promu Toulouse. Après une bonne saison passée, les Canaries ont un peu de mal pour commencer ce nouvel exercice, une défaite contre Marseille et 2 nuls contre Angers et Lille. Toulouse, de son côté, crée plutôt la surprise avec un bon début de saison et pour l'instant aucune défaite en 3 journées. Mais ici, selon moi, les Nantais, je pense, seront supérieurs pour signer leur première victoire de la saison 2-1. Brest, Montpellier, on a pour ce match 2 équipes qui réalisent un début de saison plutôt différent. Les Montpelliérains avaient commencé par une victoire contre 3 avant de s'incliner à Paris 5-2 et de couler contre Auxerre malgré l'ouverture du score 2-1. Brest, de son côté, c'est tout l'inverse, ils avaient commencé par un revers à Lens 3-2 avant de faire nul contre Marseille et de signer un beau succès sur la pelouse d'Angers 3-1. Mon point de vue, ici je vais partir sur un nul 1 partout avec un avantage aux locaux. Direction le stade du Moustoir, les Merlus de Lorient reçoivent Clermont.
Pour ce match, on a ici deux formations plutôt surprises en ce début de saison. L'an passé a été très compliqué des deux côtés avec une lutte pour le maintien toute la saison. Et cette fois-ci, pour l'instant, c'est tout l'inverse. Lorient a signé une superbe victoire contre Rennes avant de prendre un bon point du côté de Toulouse 2-2 et Clermont, après une entame compliquée avec un revers contre Paris 5-0, s'est bien repris, un superbe succès 4-2 à Reims et ce week-end une victoire 1-0 contre Nice. Mon point de vue, selon moi, ici, victoire des Merlus 1-0. On a pour ce 7e match une belle affiche, Nice reçoit l'Olympique de Marseille. Période plutôt compliquée pour les Aiglons qui restent toutes compétitions confondues sur 4 matchs sans la moindre victoire, 2 nuls et 2 défaites. Ils reçoivent ici une équipe de Marseille qui de son côté a très bien débuté avec 2 victoires et 1 nul en 3 matchs. Nice a une belle équipe, je pense qu'ils pourront réagir sur ce match pour battre l'OM, je vois des buts, 3-2. 3. Angers. Début de saison très compliqué des deux côtés, les Troyens restent sur 3 revers de suite, 3-2, 3-0 et 4-1 du côté de Lyon la semaine passée. Angers ne fait pas beaucoup mieux avec seulement 2 points pris sur 9 possibles. Je vais partir ici sur un match nul à vierge 0-0 entre deux équipes en difficulté et je vais mettre l'avantage de sécurisation aux locaux. 9e match, déplacement du côté de Reims pour l'Olympique lyonnais. Les Rémois ont stoppé l'hémorragie après 2 grosses défaites de suite en allant chercher un bon nul à Strasbourg, un partout. Ils reçoivent ici les Guns de Lyon qui débutent très bien cette nouvelle saison avec 2 succès de suite, 2-1 contre Ajaccio et 4-1 contre Troyes. Selon moi, ici, les Lyonnais signeront une 3e victoire, 3-1. 10e et dernier match, le Paris Saint-Germain reçoit Monaco. Ce qu'on peut constater après 3 journées, c'est que le PSG est vraiment très impressionnant. 17 buts inscrits en 3 matchs et seulement 3 encaissés. Les hommes de Galtier sont tout simplement énormes. 5-0 contre Clermont, 5-2 contre Montpellier et 7-1 du côté de Lille. Monaco est prévenu, ils n'auront pas le droit à l'erreur et quand on voit leur match et leur défaite contre Lens 4-1, on se dit forcément que ce sera très compliqué pour eux. Mbappé, Messi et Neymar sont en grande forme et je pense qu'ils battront Monaco plutôt facilement 2-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!